Comment ils vont? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Lando va gagner? Carlos part chez Alpine? Pierre a re-signé? Quoi? Dans cette vidéo, on va évoquer tout ça et bien plus. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Autriche, le sprint est de retour, McLaren veut absolument gagner, on va observer Mercedes et Ferrari, Alpine veut confirmer. Avant cette deuxième course de suite, on a des petites choses à se raconter. Allez, on en parle. Pour ne pas rater une miette de ce qui arrive sur la chaîne en cette saison de folie, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Commençons par le commencement et parlons des petits détails de ce week-end. Parce qu'il y a des choses assez importantes à dire. D'abord, ce week-end les gars, ne vous énervez pas, c'est le retour du sprint. Je déconne, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui apprécient ce format. Le sprint revient donc comme l'an dernier, avec sa qualif bien à lui et ses horaires réaménagés. Je vous propose d'en savoir plus en regardant la dernière partie de cette vidéo. On aura donc une course le samedi pour la 3e fois de la saison, et ça veut dire pas mal de choses. D'abord qu'il y aura plus de points à distribuer au championnat, donc plus de points à prendre pour les concurrents du Toro Ailé, et ensuite qu'il y aura moins le droit à l'erreur sur les réglages puisque le roulage sera plus souvent compétitif. Même si vous le savez, les équipes ont maintenant le droit de retoucher leur voiture entre le sprint et les qualifs. Bon, pour la première fois depuis longtemps, il y a moyen que ce sprint soit intéressant, parce que c'est plus serré, tout simplement. Les points vont commencer à valoir cher, donc possible que ça commence à aller plus les chercher. En tout cas, je suis un peu plus hype que d'habitude. Dites-moi si vous aussi en commentaire. Autre point très important à savoir avant ce week-end, les gars, c'est qu'on a enfin apporté des changements au circuit pour éviter le fiasco de l'an dernier. Pour ceux qui se rappelleraient pas, on avait eu juste 1200 infractions de limite de piste, ce qui a déclenché des pénalités en cascade, et surtout un gros retard pour donner le résultat final. Du coup, on a fait quoi? On a mis des bacs à gravier. Pas trop tôt, les gars. Ils sont installés au virage 4, 9 et 10. Ah, à la bonne heure. À savoir qu'on teste aussi une solution d'intelligence artificielle qui doit aider à aller plus vite au niveau de la prise de décision. Bref, pour moi, c'est la meilleure décision. Par contre, on a vraiment mis le temps. J'ai vraiment super hâte de voir la hiérarchie ce week-end. Parce que je pense que ça va faire des étincelles. Attendez, on a eu 4 polemen différents sur les 4 derniers Grands Prix. On est en 2012 ou quoi? Ah non, c'est toujours le même qui gagne. Dommage. 7 vainqueurs différents sur les 7 premiers GP en 2012 pour ceux qui s'en rappellent pas. Mais bon bref, qui sera devant? C'est la grande question. Ce qui est sûr, c'est que ce sera serré et que McLaren devrait être aux avant-postes. Attends, cette voiture, elle est juste incroyable. Sur les pneus, c'est fou. On dirait qu'il n'y a plus de faiblesse. Elle a maintenant toutes les qualités pour battre la Red Bull. Elle semble homogène. Si en plus ils trouvent les bons réglages, c'est banco. Hein. Alors on l'a vu, McLaren doit maintenant réussir à aller chercher ses victoires. Elle doit être plus clutch, comme on dit dans le jargon. Alors sachez qu'ils ont eu un gros souci en Espagne. C'est que leur motorhome a pris feu. Du coup, ils sont dans le dur niveau hospi pour les courses qui arrivent. Ils ont demandé un motorhome à Red Bull d'ailleurs, qui malheureusement n'a pas pu répondre positivement à la demande. A priori, les réparations seront terminées au Grand Prix de Hongrie ou à Spa. Je vous tiendrai au courant. Pour reparler de la perf des top teams, Max a déclaré qu'il se concentrerait sur les réglages de la voiture, et Mercedes est très enthousiaste au vu de sa dynamique. Toto Wolff a déclaré qu'il s'attendait à continuer à performer, et George Russell a dit qu'il s'attendait à gagner plusieurs Grands Prix cette saison. Est-ce que ça arrivera ce week-end? Je ne pense pas, mais attention à eux la course d'après. Jean-Michel Prédiction vous parlera de tout ça. Bref, c'est jamais facile de prédire la performance tant ça change en fonction des tracés, mais je crois que là on n'est pas loin d'avoir une tendance. On l'attendait avec impatience et c'est maintenant fait. Pierre Gasly a re-signé chez Alpine. Alors on s'en doutait, il n'y a pas vraiment de suspense, mais c'est maintenant officiel et ça va probablement faire du bien aux deux parties. À Pierre parce qu'il va être beaucoup plus serein pour la suite de cette saison et à la bord de la prochaine. On est sur un deal de plusieurs années. Et pour Alpine parce que ça leur garantit un pilote d'expérience qui va vite. En vrai, depuis qu'ils avaient annoncé la séparation avec Esteban, ils poussaient pour le garder, ce qui est compréhensible. Pierre, il a beaucoup de qualité en tant que pilote, c'est un super ambassadeur pour Alpine. Le perdre aussi aurait été vraiment embêtant. Après, c'est bon signe pour eux parce que malgré tout, le fait de garder ce genre de pilote, ça montre de la confiance et de la sérénité. Si le projet était si mal en point que ça, peut-être qu'il serait parti lui aussi. Après, est-ce qu'il avait vraiment des options? À vous de me dire. En parlant des Bleus d'ailleurs, Alpine est sur une superbe dynamique depuis 3 Grands Prix et elle va tout faire pour continuer sur sa lancée. On se fait un petit point sur la forme de l'équipe française avant ce Grand Prix. Alors je vous l'ai dit, ce qui s'est passé à Barcelone est un peu un point d'interrogation pour les Bleus, mais en vrai, vu où ça a commencé en début d'année, on prend. Je vous rappelle qu'ils se battent avec une Red Bull à la régulière et finissent largement devant des équipes comme Aston ou VK. Ceci étant dit, à l'heure où on se parle, on a un peu 2 sons de cloche différents de la part des pilotes. Esteban a expliqué qu'il devait travailler pour mieux comprendre sa voiture qui a glissé énormément en Espagne, et Pierre semble lui ravi de comment les choses se passent. Ce week-end, il y a un sprint, donc ce sera un gros défi pour eux, puisqu'il faudra essayer de comprendre tout ça en moins de temps que d'habitude. Après, on peut être optimiste, la dynamique est bonne, et en vrai, s'ils font 2 nouvelles bonnes courses, on pourra être enjoué en vue du reste de la saison. Ce sera l'occasion de marquer plus de points ce week-end et d'asseoir leur P7 au championnat. En vrai, ils savent quoi faire. Spielberg, c'est un circuit court, donc les écarts devraient être infimes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour eux. Comme d'habitude sur les previews de ce milieu de saison, les gars, on va se faire un petit point sur les transferts. Rapidement promis, ce ne sont que des rumeurs. Mais il faut les connaître. D'abord, il y a une déclat intéressante de la part d'Helmut Marko concernant Daniel Ricciardo. Et vous en avez l'habitude, elle va pas dans le sens du mec qui a le sourire le plus communicatif du paddock. Écoutez, les actionnaires ont fait savoir qu'il s'agissait d'une équipe junior et nous devons agir en conséquence.
L'objectif avec Daniel était qu'il soit pris en considération par Red Bull Racing avec des performances exceptionnelles. Ce baquet appartient désormais à Sergio Pérez, donc ce plan n'est plus valable. Nous devons bientôt y placer un jeune pilote, ce sera Liam Lawson. Ça a le mérite d'être clair. Alors attention, il y a un conflit interne chez eux, donc ça va beaucoup plus loin que les déclats de ce monsieur. Et bon, il n'y a pas de fumée sans feu, et de toute manière, ce qu'il y est assez logique. Affaire à suivre. Autre rumeur qui a émergé à la suite de ce Grand Prix à Barcelone, c'est celle d'Alpine qui aurait fait une offre à Sainz. Les discussions seraient d'ailleurs très sérieuses, et il pourrait être plus chaud de rejoindre l'équipe française que Williams et Sauber qui ont une trajectoire plus complexe. Après, j'imagine qu'ils regardent les projets long terme, mais c'est vrai que ces choix sont pas extraordinaires. D'ailleurs, possible que la présence de Briatore avec eux ait pu jouer dans son intérêt pour l'équipe. En tout cas, pour Alpine, ça serait un recrutement assez fou compte tenu de ce qui se passe avec eux cette saison. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Pour continuer sur Alpine d'ailleurs, Mick Schumacher et Jack Doohan vont participer à un test sur la voiture d'il y a 2 ans au Paul Ricard prochainement. Vous le savez, les deux font partie du giron Alpine, Jack Doohan étant réserviste et Mick Schumacher roulant pour eux en WEC. En vrai, je pense que c'est bien de les tester, ça mange pas de pain. Après, s'ils arrivent à choper Sainz, c'est toujours mieux, ça restera un maxi hold-up, on en reparlera. Dernier point important dans cette partie, Mercedes a déclaré qu'elle laissait la porte grande ouverte à Max Verstappen a priori jusqu'à novembre, avant d'annoncer qui sera dans le baquet. Je vous lis juste une petite phrase d'Ola Kalienius, le copropriétaire de Merco, à ce propos. L'argenté de Mercedes irait également très bien à Max. Nous voulons retarder la décision le plus tard possible pour rester flexible. Je ne pense pas que nous puissions prendre une décision avant novembre. Laissons Horner penser que Max restera. Notre travail consiste à permettre à Lewis et George de terminer la saison à un niveau élevé, et nous verrons si la W15 sera une voiture capable de convaincre Max. Là aussi, ça a le mérite d'être clair. J'ai hâte de voir ce que tout ça va donner, par contre, il y a moyen qu'il faille qu'on soit patient. Après, il y a eu pas mal de confirmations aujourd'hui, puisque je l'ai dit, Pierre a re-signé, et Stroll a fait de même chez Aston. Rien d'étonnant, puisqu'il est en CDI. Petit point sur la Scuderia, qui souffre pas mal en ce moment. Et oui, les rouges sont dans le dur depuis leur victoire à Monaco. 18 petits points en 2 Grands Prix, qui font un peu mal comparé aux 54 de Red Bull et aux 53 de McLaren. En Espagne, ils étaient la 4e force du plateau, les pilotes se sont pris la tête, on a connu meilleure dynamique chez eux. En vrai, en ce moment, on n'est tout simplement pas capable de lutter contre Red Bull et McLaren. Vous pouvez même ajouter Merco dans l'équation depuis 2 GP. Les évolutions ne semblent pas forcément avoir porté leurs fruits, il va falloir être attentif à ce qui se passe en Autriche. Après, les perfs varient énormément entre les circuits, donc il est possible qu'on les revoie aux avant-postes. D'ailleurs, depuis 2022, la voiture est performante en Autriche, puisqu'ils ont une victoire et une P2. Qui dit mieux? Même pas Max en fait, puisqu'il y a les mêmes résultats sur ce circuit. Le décor est posé. Le gros problème chez Ferrari cette saison, c'est les qualifs, et jusqu'à maintenant, on a beaucoup été sur les tracés où il est difficile de dépasser. Et c'est pas le cas en Autriche, donc possible que ça aille enfin dans leur sens. En vrai, ce triple header, il est super important, parce qu'après Silverstone, on pourra vraiment tirer des conclusions sur ce qu'on aura vu à partir des typologies de circuits. Vous pensez que Ferrari peut se relever ? Ça ne s'est pas passé comme prévu pour Racing Bulls à Barcelone, et ils doivent fonctionner ce week-end. Pour rappel, ils avaient apporté des évolutions en Espagne, mais on les a vus littéralement chuter en performance. Le souci, c'est que c'est un package significatif avec un nouvel aileron arrière, un nouveau plancher et des nouveaux pontons. Si ça fonctionne pas, c'est très embêtant. Du coup, ils seront sous pression parce qu'ils doivent comprendre ce qui s'est passé, et s'ils doivent revenir en arrière ou pas. On va donc regarder leur perf très attentivement. Côté pilote, il y a de la pression sur les deux, mais pour des raisons différentes. Chez Daniel, c'est la pression qui lui est mise continuellement par les déclats des uns et des autres au sujet de son avenir. Et côté Yuki, c'est la piste, puisqu'il n'a pas marqué depuis Monaco et était nulle part selon ses propres dires en Espagne. Bref, en Autriche, toute l'équipe doit se montrer. Qu'à cela ne tienne, Checo Pérez sera sous pression en Autriche. J'avoue, je sais pas si je vais continuer à le mettre dans cette partie, tant c'est une évidence qu'il y soit cette saison. Après, il y a eu quelques nouveautés cette saison le concernant, donc je vais vous en parler. D'abord, Christian Horner a déclaré qu'il était conscient de ses performances et qu'il avait besoin de lui à son meilleur niveau, plus que jamais. Il a aussi dit que Checo avait beaucoup appris en Espagne et qu'il était prêt à être bon en Autriche. J'ai hâte de voir ça. Le problème, c'est que là, la pression monte sur lui de tous les côtés. Helmut Marko a déclaré que Red Bull ne pouvait plus se permettre d'avoir des faiblesses en parlant de lui. Ralf Schumacher l'a fustigé en disant que Verstappen n'avait personne pour l'aider. Et Zak Brown a dit que pour lui, c'était une bénédiction de le voir à ce niveau, puisque ça permettait à son équipe de grignoter des points sur Red Bull. Bon les gars, on va pas se mentir, on en parle chaque semaine. Je vais pas tirer sur l'ambulance aujourd'hui. Il est clair et logique qu'il y a un énorme niveau de pression sur lui. Re-signé ou pas. En vrai, il faut qu'il score, parce que s'il continue, je ne vois pas comment ils peuvent assumer leur décision de le garder. Bon alors, cette série, ça dit quoi? Je crois qu'on a réussi à inverser la tendance de l'an dernier. Attends, 5 sur 5, je sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de Jean-Michel. Qu'à cela ne tienne, on rejoue cette semaine. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuits, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et ce week-end, les gars, je pense que les choses vont évoluer. Je sais pas, j'ai un feeling comme quoi ce qui doit arriver va arriver. Et que la série de Max va à nouveau s'arrêter. Mesdames et messieurs, je vous l'annonce aujourd'hui, à Spielberg, c'est McLaren qui va aller chercher la victoire. Ils vont enfin se débloquer, ils vont enfin y arriver. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, Max est toujours devant Lando, Charles suit mais de beaucoup plus loin, et Oscar est quand même à la traîne.
A noter que pour le podium, Piastri et Perez sont à peu près logés à la même enseigne, c'est-à-dire derrière les Mercedes. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors ce circuit du Red Bull Ring, joyau de la fabuleuse région de Styrie en Autriche. Construit en 1995 pour succéder à l'Österreichring qui avait lui-même pris la suite du tracé construit sur l'aérodrome de Zeldweg, il monte, il descend, propose des courbes, c'est un vrai toboggan et un vrai régal pour les fans. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit de Spielberg. Ici, c'est à fond dans la première zone DRS, jusqu'à l'iconique virage 1 qui est en montée et presque à l'aveugle, un des plus incroyables de la saison à mon sens. En sortie, c'est le plus tôt possible sur les gaz, en évitant trop en mettre pour ne pas trop monter sur le vibreur. Là, c'est pleine balle avec le DRS jusqu'au numéro 3, qui sera le virage où l'on devrait voir le plus de dépassement. Ça freine fort et il faudra de la motricité en sortie de virage pour être le mieux placé dans la ligne droite qui suit, puisque les pilotes vont à nouveau avoir le DRS et pourront donc dépasser au virage suivant, où les plus audacieux tenteront leur chance par l'extérieur, à leurs risques et périls. À la réaccélération, on monte sur le vibreur sans mettre la roue dans le bac à gravier, et on plonge dans la courbe du 6 en tombant de vitesse. Avant la fin du virage, on remet les gaz, puis on arrive sur l'un des derniers enchaînements de ce circuit. Là, c'est à fond jusqu'à l'avant-dernier virage où on tombera encore de vitesse, puis on arrive sur le dernier virage de ce circuit, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix d'Autriche. Vendredi, il fera chaud et beau, tout comme samedi. Par contre, dimanche, il fera toujours près de 30 degrés, les risques de pluie sont élevés. Le programme de ce week-end. Attention, on est sur un sprint. Vendredi à 12h30, on aura les essais et à 16h30 la qualif du sprint. Samedi à midi, ce sera le sprint justement et donc à 16h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, je serai sur place, donc pas de live de prévu ni sur ma chaîne ni chez Winamax, mais je serai de retour la semaine prochaine. Comme d'hab, si on se croise sur le circuit, passez me dire bonjour. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!